Aujourd'hui, une belle vidéo, puisque comme d'hab, je vais poser mes cerises sur la table en vous disant vraiment ce que je pense que va faire le marché, comme d'habitude, de l'engagement et bien entendu beaucoup de risques. On ira voir deux narratifs aussi qui m'intéressent fortement, un que je vous avais déjà présenté et un autre qui explose et dont j'ai le seum, mais c'est pas grave. On continue d'avancer et de bosser, puis on va aller voir ce que peut faire BTC à court terme, puisque ce matin, on démarre tout de suite avec un BTC qui retrace tout seul, les gars, il perd 1%, 94 000 $, alors qu'Ether, lui, pousse un joli 3%. Et alors, fait vraiment marquant. On a toute la map qui est plutôt dans le vert. On a XRP qui pousse 3%, BNB Missile Sol entre 4 et 5%. Et c'est pareil dans le milieu de tableau, hein, avec Avax et Link qui poussent 5 et 6%. Belle perf du côté de Suisse, 7,8%. 5% du côté de Hype et DOT, c'est à peu près pareil pour LTC. On a BGB qui est chaud les morts en chaud ce matin, plus 12%. Il est désormais 31e. On a Crow qui pousse un joli 4%, ICP 7%, Render 10%, TAO presque 9%. Et dans le bas, bah tiens, bah, voilà, quand je voulais parler du sum, il est là. Virtual qui pousse 30% ce matin. Narratif agent IA, on y reviendra tout à l'heure. Les gars, tout d'abord, on démarre avec l'engagement, je vous le dis. Moi, j'ai considéré que ces 0,61 bits, on a trouvé le top de la Bitcoin dominance. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Ça a l'air de pas mal retracer. Il y a une ligne assez importante ici, vous voyez, sur les 49 points de RSI, qui est une zone de travail, hein, c'est pas une ligne très précise, mais c'est une zone de travail. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense pour moi qu'on a fait le top du côté de la Bitcoin dominance de BTC. Pour le coup, on va voir ce que ça va donner. Je vois qu'il y a deux Fibo, bah, c'est pas grave. On a été chercher en plus le milieu de la médiane, là, juste là, il y a une petite mèche d'excès. Pour l'instant, on va regarder, c'est très très propre en daily. Hier, on a clôturé dessus. Avant-hier, on a clôturé dessus. Ce matin, on réintègre. Et en weekly, c'était une clôture vraiment parfaite. Donc ça y est, je m'engage, je considère qu'on a fait le top sur la BTC dominance et vous le savez, c'est très très bon. Pour la suite, du côté du BTC intrinsèque, pour le coup là on est redescendu en bas du canal. Alors d'ailleurs, je voulais vous montrer, on a croisé MACD en 3 jours. Ça y est, c'est fait, c'est validé. Je voulais vous remontrer dans le passé pour vous dire que c'était pas si grave si jamais on était vraiment sur le même scénario que 2021, puisque vous voyez, quand le MACD 3D a clôturé, juste là, à croiser, pardon, c'était tout simplement le bottom. On le voit juste ici avec la bougie rouge, donc c'est entre les deux. On a eu le bottom qui était juste là avant de repartir, donc il faut impérativement, tout simplement, que ça recroise à la hausse. Et on avait mis, allez, à peu près une semaine à repartir. D'ailleurs, après, c'était reparti sur le mois de janvier, un petit peu avant, mi-janvier, on va dire. Hop, c'était semaine du 28, allez, qu'on avait recroisé. C'est même plus tard, c'était la semaine, plutôt même début février. Donc, en espérant qu'on suit à peu près la même cyclicité et que tout simplement, on continue de pousser juste après. Et d'ailleurs, vous le savez, je vérifie dans ces cas-là, si on n'a pas le 5 jours qui a croisé, pour l'instant, c'est en train de fléchir, mais pas de croisé. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et d'ailleurs, vous voyez, en 2021, c'est pareil, on avait fléchi juste là, et puis on était reparti. Donc, plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire BTC? Déjà, évidemment, obligé de constater que l'épaule tête-épaule que je vous avais présenté, elle n'a pas tenu. Pour le coup, on a eu un petit fake-out, et là, pour l'instant, on vient retravailler quasiment les plus bas. On a une espèce de porte-voix, donc ça, c'est plutôt une figure bullish, tout simplement, parce que vous voyez, on laisse plein de stops au-dessus de tous ces niveaux, donc ça peut repartir à tout moment. Alors, évidemment, quand on a ce qu'on appelle des equal low ici, là, ça veut dire qu'on a à peu près double bottom. Pour le coup, ce serait assez logique, assez sain d'aller chercher tout simplement la liquidité pour pouvoir repartir. Je ne sais pas si on va en avoir besoin parce que je trouve, je sais que beaucoup de youtubeurs en parlent, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça de liquidité au sud. Pour le coup, il y a à peu près 200 millions à aller chercher. Est-ce qu'on fait un dernier flush pour repartir? Franchement, les gars, j'en mettrai pas ma main à couper. Pour le coup, je trouve que c'est plus intéressant de partir directement au nord, justement, pour faire un petit piège. Si jamais on va aller chercher, de toute façon, rien de dramatique. Et là, on devrait avoir une des figures que j'aime le plus, c'est-à-dire une divergence entre ETH et BTC. C'est-à-dire que ETH ne fait pas de nouveau plus bas, alors que BTC fait un nouveau plus bas, parce que quand on voit ETH, là c'est quand même très très beau ce qu'il est en train de nous faire. On a une grosse purge, un fake out, revient tester le milieu de la bougie, on fait un joli petit W. Il n'y a pas eu un pullback parfait, donc peut-être que c'était ce petit enfoncement qui pourrait nous chercher plus bas sur BTC pour pouvoir repartir. Et du coup, on a ETH qui ferait pas de point bas par rapport à son précédent, alors que BTC le ferait. C'est un des scénarios aussi qui peut être envisageable, mais pour moi, on peut repartir directement sans trop de soucis. Donc c'est la petite particularité que je voulais vous partager aujourd'hui sur BTC. Mais en tout cas, c'est vraiment très très boule du côté des alts. Vous l'avez vu, ça pousse assez fort. ETH BTC, justement, il reprend du poil de la bête.
puisque pareil, alors lui c'est très très propre, il est revenu tester cette épaule tête épaule inversée, celle-là elle est vraiment très très belle, hop, épaule tête épaule inversée, et vous voyez, on est revenu la tester sur ces niveaux, hein. On n'a pas traversé la base de la tête, pour le coup. On pourrait piéger tout simplement, regardez là, il enchaîne épaule tête épaule dans tous les sens, hein. Il y a eu la même chose ici, là c'est ce truc un peu rounding bottom, épaule tête épaule, donc on va voir si on arrive à repartir. Pour le coup, pour l'instant, c'est pas encore clair à 100%. Mais je trouve que ETH est plus bullish, et pourquoi BTC pourrait continuer de corriger, en espérant qu'il corrige seul tout, puisque c'est vrai que les alts ont quand même été pas mal nettoyés, hein, sur le dernier dump. On a 65% de personnes qui sont en long. J'avoue que c'est un petit peu relou, mais c'est très bien si ça se décorale. Du côté du Crypto Fear and Greed, on est toujours à 73, donc on est dans le grid, on est plutôt content. 240 millions de liquidation, c'est pas énorme. Un peu plus de BTC qui sont venus sur les échanges, donc on a l'impression que c'est vraiment BTC qui a été touché par ce sujet. Les fundings sont hyper négatifs, ils sont la plupart des fundings sont négatifs par rapport à BTC. C'est intéressant à voir. Vous voyez, la liste est assez costaud. Donc, est-ce qu'on pourra avoir une alt season, une mini alt season qui est décorrélée de BTC? L'avenir nous le dira. Un petit coup d'œil du côté des ETF. Donc des gros inflows, outflows pardon, sur les 2 derniers jours, encore des outflows hier. Vous voyez sur BTC là, on le voit plus très bien, mais il y a bien des outflows. Et du côté d'Ether, c'est peut-être pour ça qu'on a cette grosse divergence. Vous voyez, on a des gros inflows alors que ça sort de Bitcoin pour aller sur ETH. Est-ce que justement on est dans le changement demain, le déversement des alts sur BTC? Ça, c'est la grande possibilité. Les gars, pour le coup, ce serait plutôt pas mal. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, partage toujours des petites news, des petites infos. Vous avez aussi le TikTok, on est de plus en plus nombreux, je partage des mèmes, des conneries, mais surtout la matinale avant tout le monde. Et vous avez aussi notre ami Twitter qui est là, où je partage des news en continu. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à venir me donner de la force. Vous avez aussi tous les bonus du côté de BitGet, de BingX, de Mexc, de Bitmark et maintenant de Crypto.com pour ceux qui veulent la carte. Donc n'hésitez pas à profiter des liens d'affiliation, ça fait plaisir à la chaîne et c'est la vie vivre. Donc les gars, aujourd'hui on va parler de 2 narratifs. Le premier, c'est le narratif autour du DESCI, donc c'est comment on appelle ça, c'est je vais y arriver. C'est tout ce qui est lié à la santé décentralisée pour le coup. Et je vous avais déjà partagé ça, je vous avais partagé 2 cryptos. Et je voulais revenir dessus. Donc, vous tapez DESCI du côté de CoinGecko, hein, là-haut, et vous allez tomber directement sur la liste. Et vous avez toutes ces choses-là, et ça fait vraiment plaisir, parce que les 2 qui sont en train de performer, c'est les 2 que je vous avais partagés. Il y avait Riff, pour le coup, qui nous fait des belles perfs. Pour le coup, on est sur un tout petit cap qui a 54 millions de capitalisation. Mais moi, j'étais rentré sur Euro aussi, pour le coup, qui a encore une plus petite, non, ça peut préparer une capitalisation similaire, pour le coup. On va revenir dessus. Non, ça c'est l'autre que je voulais vous partager. Hop, c'est l'autre sujet. Hop, Euro, pourquoi il n'y est pas, ce coquin? Pourquoi je l'ai plus? Ou alors c'est sur Riff que je suis rentré? Ou alors c'est du côté de BitGet? Désolé les gars, un peu décousu ce matin. Est-ce que c'est du côté de BitGet que je suis rentré? Pour le coup, bon, je sais pas. Bah, j'étais rentré sur cette crypto là, mais je trouve plus le. Ou alors c'était sur Riff. Bon, désolé les gars. Pour le coup, mais je trouve pas ma petite crypto Euro. Est-ce qu'elle est dans ma liste là? Tac, 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 tac. Bon, bref, c'est 2 cryptos qui est. Ah, bah si, elle est là. Elle va aller comprendre pourquoi ça s'affichait pas. Ah oui, parce qu'il faut mettre le petit dollar devant. Donc pour l'instant, je suis à plus 10%. Mais justement, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le lancement du launch pool de Binance sur Bio, qui pour le coup, qui est sur ce narratif, et pour le coup, je pense que ça pourrait donner un petit coup de boost. Vous voyez là, Introducing Bio, pour le coup, ça date de quand? Bah, je crois que c'est aujourd'hui qu'ils vont faire le lancement, donc à mon avis, ça va mettre un peu de lumière sur cette narrative, donc je serais pas surpris qu'on ait des belles perfs sur Euro et Riff, notamment. Et vous voyez, vous avez toute la liste du côté de CoinGecko pour savoir quels sont les cryptos qui sont liés à ça. Vous avez eu des plus petits low cap, mais faites attention. Forcément, c'est beaucoup plus risqué. Le top c'est Track, pour le coup, qui est une crypto qui est là depuis des années de mémoire, qui est lié sur ce narratif. On va voir ce que ça va donner, mais je voulais vous donner ce petit tuyau. Et le deuxième narratif, un narratif que franchement je suis complètement passé à côté, en toute franchise, même si je suis rentré sur quelques cryptos, c'est les IA John pour le coup, et vous voyez Virtual qui continue de pousser. Moi je suis rentré sur Spec, je vous l'avais partagé, qui est plutôt un launch pool de IA. D'ailleurs, je suis plutôt sur les launch pools de IA, et je suis rentré hier sur HAT, pour le coup, qui est une petite crypto un peu plus low cap. Vous savez que j'aime bien prendre un peu plus de risques de mon côté.
Faites surtout pas ça si vous le sentez pas. Et vous voyez, pour l'instant, je suis à -3, mais je suis rentré très très fort sur ce petit W daily qui est en train de rentrer. Donc c'est des agents IA pour le coup. Et vous le voyez, un virtual, je vous en avais parlé, mais j'étais pas rentré parce que ça avait, je considérais que ça avait trop pumpé. Derrière, le truc, il a fait un x10. Ça fout le seum, mais c'est comme ça et ça continue de pousser, vous voyez? Je vous en avais parlé, on avait cette grosse poussée. Je vous avais dit, bah, j'attends les 0,618 pour rentrer, mais quand c'est hyper boule, ça touche les 0,382. Encore une fois, pour vous montrer que les Figbo, c'est plutôt pas mal et quand ça touche le premier arrêt, bah, ça peut repartir fort derrière. Donc on aurait pu en acheter à 0,33. On est à 3,10 ce matin, donc on est sur un x10 quasiment. Donc gros somme, mais bon, c'est la vie les gars. Ça fait partie du jeu de la crypto et donc je suis rentré, je vous l'avais dit enfin je vous le dis ce matin sur Hat et puis je vous l'avais déjà partagé, j'étais rentré sur AIC Compagnon. C'est pas forcément folichon les perfs, vous voyez, je suis à plus 24%. C'est monté un peu plus haut, on verra ce que ça va donner. Mais c'est les deux cryptos sur lesquels je suis positionné et plus spec pour le coup, qui est plutôt, je crois que c'est plutôt un launchpad AI. Enfin bref, je voulais quand même être propulsé sur cette crypto. Et vous voyez, Griffin, là c'est un pote qui me l'a partagé, mais vu qu'il m'avait partagé des cryptos de merde avant, bah, je suis pas rentré dessus et le truc il fait des performances assez stratosphériques. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc les gars, faites attention aujourd'hui, regardez bien ce qui va se passer du côté du BTC si on va chercher les dernières liquidités. N'hésitez pas à me partager des alts sur ces deux narratifs qui vous semblent prometteurs. Et puis on se retrouve comme d'hab demain. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus en commentaire. Ciao!